Direction l'Ukraine où Kiev confirme le changement de stratégie de Moscou. L'armée russe se retire de certaines régions du nord du pays pour se concentrer sur l'est. Les forces ukrainiennes ont pu reprendre une dizaine de villes dévastées par les combats, parmi elles Boutcha, où près de 300 corps ont dû être enterrés dans des fosses communes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui craint maintenant des attaques puissantes, notamment sur Mariupol. La situation sanitaire là-bas est catastrophique. Les autorités locales dénombrent plus de 5000 morts, 160 000 personnes seraient toujours bloquées. Justement, voici le témoignage recueilli par Marion Gauthier d'une survivante qui est parvenue à fuir. Juste une femme de 35 ans, sans abri, sans rien. C'est ainsi que Katrina se décrit. Elle est sortie de l'enfer il y a 2 semaines, mais la peur a suivi cette mère de famille jusqu'à Lviv, à l'ouest. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous sommes sortis en ville. Je me sentais tellement mal, comme si j'avais été brisée. Je ne sais pas comment continuer à vivre. J'ai tellement d'amis qui sont morts, j'ai de la famille encore à Mariupol et je ne peux pas communiquer avec elle. Entre un soupir et un silence, elle raconte son beau-père malade, resté avec des proches à Mariupol, mort, faute d'eau et de médicaments. Il n'est pas mort par les armes, mais par les pénuries. Pour moi, l'armée russe est responsable. Il continue de bombarder la ville. Elle est déjà en ruine, mais il continue de la bombarder. Pourtant, Katrina s'accroche à l'espoir de retourner vivre dans sa ville aimée, qu'elle aide du mieux qu'elle peut depuis sa fuite, en collectant notamment des médicaments. Pour Patrick Martin-Grenier, spécialiste des questions européennes, ce changement de stratégie de la Russie, se redéployer donc vers l'Est, est une victoire importante pour Kiev. Le fait que l'Ukraine puisse démontrer qu'il a repris du terrain, du territoire, que le Parlement ukrainien commence de nouveau à se réunir, que la vie reprend à Kiev, c'est vraiment une victoire considérable. Mais on a vu que les forces russes, là, sont à bout de force et qu'elles ont besoin de se reconstituer. Ça ne veut pas dire qu'ils reculent définitivement, qu'ils renoncent à toute offensive, mais aujourd'hui, ils veulent mettre toutes leurs forces sur le Donbass car ils veulent récupérer absolument cette région. Ils veulent également récupérer Mariupol. Donc c'est leur objectif stratégique, récupérer tout l'est et le sud-est de l'Ukraine. Des propos recueillis par Johan Tritz. A noter que des bombardements ont eu lieu ce matin à Odessa, ville du sud-ouest de l'Ukraine. Alors sur le plan diplomatique, une lueur d'espoir, bien sûr au 39e jour de guerre, un terrain d'entente aurait été trouvé entre la Russie et l'Ukraine. Moscou a accepté oralement les propositions faites par l'Ukraine, sauf sur la question de la Crimée. C'est ce qu'a affirmé cette nuit le négociateur en chef ukrainien dans les pourparlers de paix entre les deux pays, David Arakamia. Il a ajouté que Kiev attendait désormais une confrontation écrite.